vous avez mis en garde vos filles. Par exemple, vous savez, on parle beaucoup évidemment du mouvement MeToo, du harcèlement, etc., même dans ce milieu, hein, et au contraire, même dans ce milieu, puisque c'est parti de là. Vous leur avez expliqué, vous leur avez dit les choses? Non, pas forcément, mais elles étaient averties. Les deux n'ont jamais été confrontées à ce genre de choses. Non, elles n'ont. À moins qu'elles ne vous l'aient pas dit. Si, je pense qu'elles Ouais, l'auraient dit. On se dit tout, on se dit tout. Mais elles sont très au courant des choses. On parle beaucoup, donc. Je ne suis pas quelqu'un qui avertit, attention, ça, mais on parle, et elles savent. Vous avez toujours été respectueux, vous, des femmes? Je pense que oui, madame. Je pense que oui. C'est une question d'éducation, je pense, et puis aussi après de gêne, mais d'éducation. Amoureux de ma femme. Amoureux de ma femme. C'est une adaptation de la pièce de Florent Zeller. Vous avez été au théâtre avec Valérie Bonneton et avec Isabelle Gélinas. Hein. C'est un quadrille amoureux entre rêve et fantasme. C'est un quadrille amoureux qui a une particularité, effectivement, de mêler le rêve à la réalité. Et la particularité du film, c'est que le rêve et la réalité vont se mélanger, et après on ne saura plus si on est dans le réel ou dans la fiction. C'est la particularité du film. Voilà. Sinon, le point de départ est un point de départ tout à fait classique d'une comédie à situation forte. C'est très librement adapté de la pièce. On a gardé de la pièce que ce qui était le cœur du sujet. Et ensuite, la force des images permet de s'évader et de raconter plein de trucs. C'est un dîner, hein? C'est un dîner. Un dîner entre deux couples? Voilà, ça commence comme ça. Ça commence par... C'est pas tellement un dîner. Oui, il y aura un peu de dîner, mais c'est... Il y a une confrontation. Il y a une confrontation, c'est-à-dire que, en deux mots, Gérard Depardieu, donc, a quitté sa femme, avec qui il était depuis une vingtaine d'années, et il s'est mis en ménage avec une jeune femme de 32 ans. Et la particularité de cette histoire, c'est que son ancienne femme était la meilleure amie de la mienne. Et forcément, chaque fois qu'il y a une séparation dans un couple, les amitiés se brisent aussi. Mais là, nous nous revoyons par hasard, et je lui dis, mais non, mais viens dîner à la maison. Il dit, mais j'aimerais tellement vous présenter Emma. Mais je dis, viens, il n'y a pas de problème. Et, il n'y a pas de problème pour vous. Il n'y a pas de problème pour moi. Et à partir de là, ma femme refuse dans un premier temps. Sandrine Kiberlin refuse, et elle se demande, mais attention, si l'autre a été capable de faire ça, pourquoi Daniel, mon propre mari, ne serait-il pas capable de le faire? Et elle accepte ce dîner pour diriger les choses, pour observer. Et elle ne sera pas déçue, effectivement, parce que quand la fille arrive, c'est un choc. La fille, c'est tout ce qu'on appelle... c'est Adriana. C'est Adriana Urgate, qui était Julieta dans le film d'Almodovar. Voilà. Et à partir de là, des situations très cocasses de la vie réelle se mélangent. Et je vais commencer, et ma femme aussi projette sur elle. C'est-à-dire que elle et moi, nous projetons alors que le couple qui est venu dîner est un couple tout à fait heureux, sain, tranquille, ils s'aiment et tout va bien. Et c'est nous qui passons une soirée d'enfer. On regarde la bande-annonce? Ah, il y en a une. Yeah. Daniel! Oh, Patrick! Dis-nous ensemble ce soir, si tu veux. Avec plaisir. Comme ça, je pourrais enfin vous présenter Emma. Attends, t'es quand même pas en train de me dire qu'il va venir dîner ici avec sa nouvelle copine? Non, c'est... Mais Daniel, c'est ça? Alors que ce salaud vient de quitter ma meilleure amie sans aucun état d'âme? Ah! Bonsoir. Enchantée. Enchantée. Mais je n'arrive pas à comprendre comment il a pu quitter Laurence, qui est une femme extraordinaire, pour cette gamine de 30 ans. Oh, écoute, c'est pourtant très facile à comprendre, hein. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? Moi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Il n'arrête pas. Pardon? Il n'arrête pas de parler de vous. Ah! Je suis horriblement gourmande. Vous êtes gourmande, vous? Horriblement. Ouvre la bouche. Qu'est-ce que je fais de la bouteille? Oh merde!
C'est horrible. Emmène-moi quelque part. On n'a qu'une vie. Elle portait en elle la promesse d'une vie folle, mais dense et vertigineuse. Pour la première fois de son existence, il venait enfin de se réveiller. T'es avec nous? Oui, 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 pardon, oui, oui. Elle aime tellement la vie. Oh, bah, c'est sûr, hein, c'est une gourmande, hein. Pardon? Il se délecte de te voir faire ce que tu fais. Ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Du lèche-vitrine. Du quoi? Du lèche-vitrine. Et tu délires totalement, il est juste venu dîner à la maison pour nous présenter la femme que j'aime, la femme qu'il aime. Voilà. Il y a aussi une réplique que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est de réfléchir quand une fille est à moitié à poil. C'est possible. Hein. Je veux dire que les hommes sont bien massacrés quoi, dans le film. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Et alors, comme au théâtre, au cinéma, j'ai vu dans les projections, c'est pareil. C'est les femmes qui rient le plus parce qu'elles voient arriver à 12 km avant les gros sabots des types. Et les hommes n'osent pas trop rire. Soit qu'ils se sentent un peu coupables, ou soit qu'ils ne veulent pas dévoiler des trucs. Mais bon. C'est aussi un questionnement sur la stabilité du couple. Hein. Et comment il sur perdure. moi, je dirais sur le désir. Sur le désir. L'amour n'est pas remis en question. L'amour reste. Mais sur le désir, effectivement, une femme ou un homme qui laisse la possibilité d'une respiration, une petite soupape comme ça, fait en sorte que le couple perdure. Quoi, voilà. Et vous pensez que les rôles auraient pu être inversés, tout en étant aussi crédibles? Alors j'ai posé la question, oui bien sûr que ça pourrait, mais les femmes m'ont répondu que ça aurait été pire. Mais le héros, peut-être retournera-t-il à la niche, peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être, oui. Peut-être en demandant pardon à sa femme. Il n'y a pas une sorte de lâcheté aussi? Ah, écoutez, vous dites homme, mais vous mettez lâcheté, ça va avec. Hein, je veux dire, moi, j'ai rien dit, moi hein. Je vous le dis, dans les rapports amoureux, bien entendu. Y a pas, je suis d'accord. Et c'est une comédie. En revanche, mon collègue Gérard Depardieu, lui, il a assumé, quoi. Il a assumé ce choix. Mais peut-être que lui, voilà. Enfin, je ne veux pas dévoiler tout. Mais... Ce sont des retrouvailles avec Depardieu. Ah oui. Comment vous l'avez maîtrisé? Gérard, on ne maîtrise pas. Gérard, ni Sandrine, ni Adriana, ce sont des grands acteurs. Et qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que je lui dis? Je lui parle d'amour. Je lui dis que voilà, je lui dis que j'aimerais le voir flotter. Il est tellement fort qu'il remue sa carcasse et il flotte. Il a le sens absolument aigu et génial de ce que c'est qu'une scène, un plateau de cinéma. Il y a juste besoin de lui dire tu rentres par là, tu sors par là, et au milieu, exprime-moi tel sentiment. Voilà. C'est quoi? C'est instinctif? C'est animal? C'est son intelligence, c'est son métier, c'est son talent, son génie, je dirais, son génie. Pour le coup, son génie. Il y a une similitude avec votre propre vie amoureuse? Le film? Ah, pardon. Le film, est-ce que le film a une similitude avec ma propre vie? Vous avez une femme, bien sûr, Aude, oui, qui oui, est plus mais jeune. j'espère être un rêveur. J'espère avoir la possibilité, comme lui, de pouvoir rêver. La vie, c'est fait pour ça. Le cinéma aussi, c'est fait pour ça. C'est fait pour rêver. C'est fait pour nous entraîner. La seule, comment dirais-je, la seule prétention de ce film est d'assumer sa légèreté. Et sa seule ambition, c'est de vous faire rire, de vous faire rêver et de vous émouvoir. Voilà. Pour le reste, c'est fait avec beaucoup de sincérité et, je dirais, de notre part, beaucoup de plaisir. Vous aimeriez connaître les pensées de votre femme? Est-ce que j'aimerais connaître les... Mais vous savez, quand on se connaît un peu, et c'est le cas c'est le cas dans le film, c'est quand on se connaît un peu, on entend penser l'être qu'on aime, on le voit penser, ça se voit. Et c'est pour ça qu'on s'aime, que je veux dire que les couples qui durent s'aiment, parce que on peut rien cacher. Bien entendu que
je pense que c'est ceux qui ne s'aiment pas qui se cachent. Ils se dissimulent Ouais, à l'autre. Oui, il me semble. Mais oui, je peux voir dans son regard, je peux voir ce qui passer. Non, 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 mais bien entendu. Quelques fantasmes. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, mais au-delà de ça, je veux dire que le film ne traite pas essentiellement de fantasmes, mais de rêves, d'une autre vie qu'on pourrait peut-être avoir. Casser la routine aussi. Au-delà de la routine, je dirais du temps qui passe. Ça parle de ça aussi, quoi. C'est-à-dire que moi aussi, moi aussi, comme lui, je peux faire ça. Mon personnage est une espèce d'éponge qui, malgré tout, Sandrine apporte ça dans le film, c'est-à-dire son intelligence, sa beauté, son comique, elle est drôle, mais son autorité, quoi. C'est-à-dire que je suis quand même un personnage qui est sous influence. Ma femme est professeure. Quand j'arrive, elle est professeure à la fac d'histoire. Quand j'arrive, elle corrige ses copies. Mais elle me corrige aussi souvent, vous voyez. Elle a de l'autorité. Oui, elle me gronde. Et ouais, ça m'est arrivé de me faire gronder. Et j'en garde quelques souvenirs. Et les hommes restent d'éternels petits garçons. Bon, je veux dire par là... C'est facile de dire ça, non? Oui, non, mais dans certains... en tout cas, celui-là... Ah, c'est moi. Je veux dire que ça ne leur empêche pas d'assumer leur vie, de nourrir la famille, d'aller à la guerre, je ne sais pas quoi, moi, c'est pas ce qu'ils font de mieux. Hein, d'être des héros. Mais au fond, il y a quelque chose de toujours... Fragile. Fragile, oui, me semble-t-il. La place de l'amitié chez vous, elle est importante? C'est important. Mais je préfère la compagnie de la femme que j'aime à des copains, quoi.